Les titres de ce 19h30, ils sont nombreux les Burkinabés qui demandent le retour de Blaise Compaoré. Selon Alpha Yago, l'ex-cadre du Congrès pour la démocratie et le progrès, était à la tête d'une délégation reçue par le Moronaba, la coordination des organisations et associations pour le retour de Blaise Compaoré et de tous les expatriés politiques demande le soutien du chef suprême des Mossé pour faciliter le processus de leur retour. À quelques 9 mois du scrutin présidentiel au Burkina Faso, des jeunes lancent le great call, le grand appel à la réinvention politique, prônent la politique du concret, un nouveau contrat social pour une nation d'harmonie, disent-ils. Et puis, retard dans les chantiers de voirie. Voilà le rapport du RENLAC sur les chantiers de voirie, un rapport qui est sorti aujourd'hui. Nous allons vous proposer tout à l'heure les détails sur les différents axes de ce rapport. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. À quelques mois de l'élection présidentielle et alors que le CDP peine à trouver son candidat, les partisans de Blaise Compaoré, eux, sont toujours à la manœuvre pour le retour de leur leader, Alpha Yago, et la coordination des associations et organisations pour le retour de Blaise Compaoré sont allés solliciter ce vendredi la médiation du Moronaba pour la facilitation du retour de l'ancien chef de l'État et de tous les exilés politiques. Archimède Boy. 95% des Burkinabés seraient favorables au retour dans le pays de l'ex-président Blaise Compaoré, selon Alpha Yago. Même les sondages ont démontré qu'une grande majorité des Burkinabés, plus de 70%, sont favorables au retour du président Blaise Compaoré. Et nous sommes convaincus que plus de 95% des Burkinabés aujourd'hui sont même favorables à un retour du président Blaise Compaoré au regard du contexte dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle il est au pied du Moronaba ce vendredi 21 février. Il conduit une forte délégation regroupée au sein de la coordination des organisations et associations pour le retour de Blaise Compaoré. Cette structure sollicite la médiation du chef des Mossé pour permettre aux exilés politiques de regagner le pays. Un rêve que Alpha et ses camarades nourrissent depuis peu. En politique, il n'y a que les rêves qui deviennent des réalités. Et aucun rêve n'est irréalisable quand il y a la volonté, quand il y a la conviction, quand il y a l'engagement. Et tout ce que vous avez vu ici, là, ce sont des personnes qui portent le président Blaise Compaoré dans leur cœur. Un retour que certains Burkinabés jugent inopportun dans le contexte actuel. Mais qu'est-ce qui justifie cette obstination de Alpha Yago? À la place du mot entêtement, il peut mettre conviction et engagement, bien détermination. Parce que rien de grand, rien de sérieux, rien d'important, rien de décisif ne peut se faire sans... D'abord, certains parlent de passion, d'autres parlent de détermination, d'autres parlent de volonté, de conviction. Vous mettrez tous les mots que vous voudrez, mais vous noterez surtout qu'on le fait dans un cadre apaisé, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect, parce que ce sont nos convictions que nous portons. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes libres donc d'exprimer nos opinions, à condition qu'on respecte celles des autres. Après cette audience, la coordination annonce bientôt une assemblée générale au cours de laquelle des actions concrètes seront définies pour rendre possible le retour de tous les exilés politiques. Alors que le retour de l'ancien chef de l'État, vous venez de l'entendre, réclamé par ses partisans, eh bien, le jeune chercheur Sylvain Salga, lui, propose un nouveau contrat social. Il lance un appel baptisé le Great Call, le grand appel, un appel à faire la politique autrement, la politique loin des incantations, mais plus concret, ayant un impact réel sur la vie des populations. Archimède Boy. Sylvain Salga invite toute la classe politique à quitter le terrain des promesses et de la manipulation pour une politique pratique et pragmatique. Le Great Call a pour objectif, c'est un grand appel à la réinvention politique, objectif d'amener toutes les forces vives actuelles et surtout toutes les catégories à repenser la noblesse de la politique et de la gouvernance, à déclencher un nouvel envol de la politique, à remodeler la vision parfaite à laquelle les peuples aspirent, à rebâtir la chose étatique sous de nouveaux repères, de nouveaux angles, de nouvelles dimensions, redéfinir un contrat social en vue de la création d'une nation d'harmonie. Et dans ce nouveau contrat social, Sylvain est catégorique. Il y a des situations que la jeunesse ne devrait plus accepter, selon lui. On ne devrait donc pas accepter qu'un politicien dépose sa candidature sans qu'il ait un impact sociétal. Il faut qu'il démontre d'abord
qu'il a impacté la société. Il faut qu'il démontre d'abord qu'il a résolu des problèmes. Celui qui a été fait chevalier de l'ordre du mérite à titre exceptionnel déplore l'inactivisme de certains intellectuels porteurs d'idées. La résignation intellectuelle. Le pire, c'est vraiment ça. Assez d'intellectuels qui se résignent, de se prononcer, de s'engager. On n'a pas dit de faire comme les autres. On dit de faire autrement. Aussi, Sylvain se veut clair. Le GRIDCOL n'est pas un parti politique. Pour lui, le Burkina Faso, au stade où il est parvenu, n'a pas véritablement besoin de formation politique. L'urgent pour le Burkina, ce n'est pas créer un parti politique. Parce que nous sommes dans ce chaos clair d'idées obscures, avec toutes ces panoplies de partis politiques, parce que simplement, il n'y a plus d'idéal. J'aime à le dire, il y a des associations qui valent mieux que des partis politiques. Il y a des associations qui peuvent faire des dons décents, qui peuvent faire des activités qui impactent les communautés. Mais les partis politiques, vous en verrez assez. Juste après les élections, si ce n'est pas leur siège, les représentations provinciales, tout est fermé. C'est la poussière. Le jeune inventeur et écrivain appelle tous les acteurs de la vie de la nation à le rejoindre pour la mise en place très bientôt d'une plateforme qui va changer la donne politique pour le bonheur des Burkinabés. Et nous marquons un arrêt dans ce journal pour deux brèves. D'abord, politique, élection. C'est terminé pour l'enrôlement électoral dans la boucle du Moon. En 9 jours d'opération, ce sont 42 684 personnes qui se sont inscrites sur le fichier électoral selon nos confrères de Face.net. Après la boucle du Moon, les opérateurs de la CENI devraient déposer leurs valises dans la deuxième région, le centre-ouest. Et puis cette dernière brève, en ce qui concerne le Front social, l'UTS, eh bien les organisations syndicales commencent à s'organiser. À l'unanimité, 4 syndicats du domaine de la sécurité rejettent la mesure, c'est-à-dire l'application de l'UTS, les primes et indemnités des agents de la fonction publique. Il y a le SINATRAD, le syndicat national des travailleurs des douanes, l'UNAPOL, l'Union police nationale, le SINA-GSP, le syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire et le SINTET, le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Ils annoncent une coalition dénommée la coordination des syndicats des forces de sécurité intérieure. Et ils disent, en attendant une note adressée au chef du gouvernement, ils invitent leurs militants, douaniers, policiers, forestiers et pénitentiaires à se tenir prêts pour d'éventuels mots d'ordre. Voilà pour ces deux brèves. Et nous poursuivons ce journal avec toute autre chose. La ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale appelle les femmes du centre à prendre toute leur part dans la préservation de la cohésion sociale. Appel lancé au cours du 6e forum régional des femmes de la région du centre qui s'est tenu ce 21 février. Abdulaziz Assari. Ce forum régional des femmes du centre est l'occasion pour la ministre de tutelle d'éveiller la conscience de l'autre moitié du ciel. Marie-Laurence Ilboudo-Marchal estime que si aujourd'hui le Burkina Faso est arrivé à une crise sécuritaire, c'est parce que les femmes, à un moment donné, n'ont pas joué leur rôle auprès des hommes. Elle les appelle alors à l'ordre. Il est important que les femmes retiennent que nous sommes complémentaires et chacun devrait jouer sa partition pour que nous ayons un monde pacifié, pour que nous ayons un Burkina Faso prospère. C'est ce message que nous avons voulu passer à travers ces forats et nous pensons aujourd'hui que les femmes ont été très réceptives et nous allons, comme la répétition est pédagogique, toutes les fois que nous aurons l'opportunité, nous allons répéter ça et mettre aussi à la disposition des femmes ces outils pour le développement. Dans le cadre du soutien aux forces de défense et de sécurité, l'apport des femmes est beaucoup attendu par leur ministre. Pour Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, il n'y a pas meilleur soutien que de s'occuper de la famille de celui qui part au combat. Il est important de dire, nous faisons des marches, nous faisons des meetings pour eux, cela est bien, mais il est encore mieux de s'occuper des épouses et des enfants de ces soldats qui vont donner leur vie pour nous. Cela commence par ce soutien. Il est important encore pour les populations de savoir que le respect de l'uniforme reste aussi le premier soutien. Quand nous voyons l'uniforme dans les banques pour prendre leur salaire, il faut prioriser. Quand nous les voyons en circulation, il faut leur reconnaître ce mérite et les encourager. C'est seulement ainsi que nous allons arriver à une union sacrée pour défendre la même patrie, le Burkina Faso. Selon Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, le développement du Burkina en général et des femmes en particulier exige une cohésion et une entraide entre elles. Il est important que si les femmes
aujourd'hui peuvent aller de l'avant, ce n'est pas toutes qui peuvent aller de l'avant. Celles qui ont amorcé ce développement devraient tirer les autres à aller. Donc cette entraide est obligatoire pour que les femmes puissent maintenir, conserver leurs enfants à la maison, qu'il y ait moins de trafic d'enfants, moins de mobilité d'enfants, moins d'enfants en situation de rue. Parce que cela va arrêter le flux d'enrôlement des enfants au suicide et à la radicalisation. Ce forum régional a connu la participation de plusieurs centaines de femmes. Ce rassemblement a été l'occasion pour la ministre d'offrir des pains de 8 mars aux femmes démunies. Ils sont démunis eux aussi, mais par la force des choses, obligés de fuir les attaques terroristes, abandonnant tout derrière eux. Les déplacés internes du camp de Wendou à Dori, région du Sahel, ont reçu la visite du chef de l'État hier. Face à la situation, Rochma Christian Kaboré a appelé à la solidarité nationale tout en rassurant sur la détermination de l'État à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Rémi Lambert-Nébier. Face à ces déplacés internes de Wendou dans la commune de Dori, visiblement enthousiasmés d'exposer leurs difficultés à la première autorité du pays, le président du Faso a d'abord salué l'esprit de solidarité de toutes les communautés hautes des déplacés internes à travers le Burkina. Pour le chef de l'État, c'est une obligation pour lui et le gouvernement de rétablir la sécurité et il en prend l'engagement. Notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions rétablir la paix dans ce Burkina Faso, que nous puissions repousser hors de nos frontières l'ensemble de ces terroristes et accueillir ceux qui veulent déposer les armes et revenir dans notre pays tranquillement. Nous devons aussi continuer à travailler à ce que ceux qui sont déplacés regagnent leur village. Ça, c'est une obligation. Quand vous vous déplacez, pour eux, ce n'est pas facile. Pour ceux qui accueillent aussi, ce n'est pas facile. Tout à l'heure, on vient de l'entendre. Malgré la solidarité, celui qui vous accueille n'a pas suffisamment les moyens pour tenir longtemps. Et là aussi, ça crée un problème supplémentaire. La région du Sahel compte environ 283 000 déplacés internes. 16 sites de déplacés internes existent dans la province du Sénou. Et à l'instar de celui de Wendou, ils sont confrontés à l'insuffisance de l'aide alimentaire et aux problèmes d'eau. J'ai noté les différents points qui ont été évoqués. Les questions d'eau, les questions de vivre. Nous allons regarder avec aussi bien les autorités locales que le gouverneur ce que nous pouvons faire pour apporter des appuis sur ces questions. Parce que c'est une obligation, c'est un devoir. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous regardons nos frères et nos sœurs dans cet état d'errance et de souffrance. Le chef de l'État, tout en appelant l'ensemble des communes, des provinces et des régions à épauler les localités qui abritent les déplacés internes dans leur prise en charge, a procédé à la remise de vivres, de nattes et de couvertures offerts par le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Cette visite du président du Faso déplacé du camp de Wendou s'est faite en marge d'une série d'activités menées par Rochma Christian Kaboré dans la commune de Dori hier, notamment l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures réalisées dans le cadre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, un programme très investi dans la région du Sahel. Rémi Lambert-Nébier. Ce sont déjà 3,63 milliards de francs CFA qui sont investis dans la région du Sahel pour le compte du projet d'appui au développement des économies locales PADEL. Des investissements au profit d'unités de production informelles, de la construction d'infrastructures marchandes et pastorales. Ce 20 février, c'est au tour de la commune de Dori de prendre possession de sa nouvelle gare routière. Une infrastructure qui a coûté plus de 584 millions de francs CFA au budget du PADEL. Plus d'une centaine d'emplois directs sont attendus. Pour l'instant, c'est le hall des petits transporteurs qui a été construit et a une capacité de 145 véhicules. Donc il y a l'espace aussi qui est prévu pour la construction d'un hall, les grands transporteurs. Et aussi à l'arrière de la gare, toutes les sociétés de transport auront un espace pour venir construire leur gare, pour déménager ici, pour non seulement désengorger la ville, mais aussi assurer une meilleure sécurité de tout le trafic. Donc ça améliore aussi considérablement
également notre capacité à mobiliser des ressources propres au niveau de la commune. Et ce sont des ressources qui seront réinvesties graduellement au niveau de la gare pour que nous ayons une infrastructure terminée avec tout ce qui est prévu à terme. Selon la ministre en charge de l'aménagement du territoire, plus de 4 milliards de francs CFA d'investissement à opérer dans le Sahel par le PADEL sont en cours. Ces efforts de développement de l'économie locale sont appuyés par le G5 Sahel à travers le projet d'aménagement territorial intégré PATI. Le centre hospitalier régional du Dori a été rénové dans le cadre de ce projet pour 250 millions de francs CFA. Salué par le président en exercice du G5 Sahel, le chef de l'État burkinabé relève tout de même le besoin d'un nouvel hôpital de référence dans le Sahel. Le fait, c'est que cet hôpital a déjà occupé toutes ses limites, ce qui signifie qu'il y a une nécessité de commencer à réfléchir à un centre hospitalier universitaire pour Dori, afin de permettre de faire une mutation qui permet de prendre en charge complètement, je dirais, les populations du Sahel. Il y aura ici à Dori la mise en place d'une clinique mobile financée par le Japon qui a participé dans un budget supplémentaire, je dirais, au Fonds spécial pour la paix aux Nations Unies pour 2,7 millions $. Et cette clinique mobile va démarrer bientôt ici à Dori et va permettre encore d'améliorer la couverture sanitaire aussi bien pour les populations que pour les forces de défense et de sécurité également qui sont dans la zone. La rénovation du CHR de Dori fait partie d'un vaste programme de développement, notamment pastoral, mis en œuvre par le PATI et qui devra impacter les populations des zones frontalières des pays du G5 Sahel. Nous avons les travaux au niveau d'une aire pastorale Tinyolel, donc à cheval entre le Burkina, le Mali et le Niger, en faisant des couloirs de transhumance de bétail, en aménageant des boulis, des retenues d'eau. Et au niveau de la ville de Tilabiri, c'est son abattoir qu'on va tout reprendre avec la chaîne de froid et l'aire d'abattage. Et au niveau du Mali, c'est dans la ville de Gossi, nous allons aménager un certain nombre de magasins d'aliments de bétail avec un stockage initial pour pouvoir les aider. Et au courant de l'année 2020, ces actions de développement-là vont aller beaucoup de l'avant, parallèlement aux actions sécuritaires que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'Union européenne s'est impliquée dans cette quête du mieux-être des populations du Sahel burkinabé à travers la remise de matériel médico-chirurgical d'une valeur de plus de 280 millions de francs CFA à l'ensemble des formations sanitaires de la région du Sahel. Et on parle encore d'infrastructures, mais cette fois-ci routière, avec ce rapport du RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, sur les chantiers de voirie. Un rapport qui ne révèle pas grand-chose de nouveau, sinon ce qui est déjà constaté, c'est-à-dire les retards dans les travaux sur plusieurs chantiers de voirie. Les détails de Arsène Konitambe. Le mini-échangeur devant le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, un ouvrage aux arrêts depuis plusieurs mois. Débuté en mai 2016, le délai d'exécution était de 18 mois. Mais plus de 3 ans après, le chantier n'a pas encore été réceptionné. La route Manga-Zabré, elle aussi connaît la même situation. Elle vient de bénéficier d'une rallonge jusqu'en août prochain. Ces deux chantiers sont symptomatiques de l'état de la majorité des projets de voirie en cours de réalisation au Burkina Faso. Tous connaissent des retards criards avec leur lot de conséquences sur la vie des usagers. Tous les chantiers, il n'y a pas un chantier qui est en règle aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Quand tu arrives là, il y a deux... Ah, là, c'est vraiment important. Il y a 2 lots sur cette question-là. Le premier lot, ça semble avancer avec Soroubat. Sauf que sur le terrain, si vous regardez, pendant la saison des pluies, par exemple, ils arrêtent les boulots. Le deuxième lot, qui va de Diapaga jusqu'à la frontière du Bénin, alors là, c'est 0% de démarrage. Et là, les gens évoquent la question de l'insécurité. Question à se poser, pourquoi Soroubat est là, avec l'insécurité, et puis vous dites qu'il y a insécurité, on ne peut pas être là. Le rapport présenté par le RENLAC révèle également que les droits des personnes affectées par ces projets sont brimés. En réalité, si les chantiers qu'on les prend là, beaucoup n'en ont même pas démarré aujourd'hui. Si on voulait prendre les critères des partenaires techniques et financiers. Parce que pour qu'on démarre un chantier, il faut que toutes les personnes touchées soient préalables indemnisées. Là, sur le terrain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. Mais on travaille à les résoudre. Par exemple, à Manga-Zabré, on a trouvé finalement des propriétaires fonciers avec des problèmes avec les entrepreneurs. On a finalement résolu ce problème aussi à la construction du... Certains retards ne sont pas du seul ressort des entreprises, mais aussi des installations de l'ONEA et de la Sonabel. À ces difficultés s'ajoute le manque de déviation et les poussières intempestives qui freinent les activités des riverains.
Le ministère des Infrastructures tente de rassurer. Il y a beaucoup d'acteurs dans la construction des chantiers d'infrastructures routières. Et il y a des éléments qui peuvent être maîtrisés par le ministère des Infrastructures, mais il y a des éléments aussi qui ne sont pas maîtrisés par le ministère des Infrastructures. Et quand on n'arrive pas à coordonner très bien cela, il y a des petits dérapages. Mais quoi, on arrive toujours à corriger. La réalisation de cette étude a été possible grâce à l'appui du projet à gouvernance économique et de participation citoyenne. Après les routes, d'autres secteurs comme la santé et l'éducation vont être concernés par des études du genre. Changement de cap avec l'ambition du Burkina Faso d'être bon élève dans la lutte contre les changements climatiques. Et pour cela, les structures engagées dans l'atteinte des objectifs s'organisent. Elles ont tenu le 2e dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat. C'était hier. John William Somda. Résolument engagé avec la communauté internationale à faire face aux défis climatiques, le Burkina Faso a confirmé cet engagement à travers la signature de l'accord de Paris en mai 2016. Pour faire face au changement climatique, le Burkina Faso doit relever un autre défi, celui de l'acquisition des financements pour confirmer ses engagements internationaux, d'où la tenue du 2e dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat. Organisé par la FAO et l'autorité nationale désignée, ce 2e dialogue structuré national va entériner les engagements pris lors du 1er dialogue en mars 2019. Bon, la première rencontre a fait des recommandations. Je pense que lors de cette 2e session, ils reviendront sur donc, les recommandations qui ont pu être mises en œuvre. Et ce que l'on peut retenir, c'est qu'une des recommandations majeures était donc d'institutionnaliser cette rencontre-là, par la prise de texte, bien sûr, qui consacre donc ce cadre de concertation. Issu des recommandations du Fonds vert, ce 2e dialogue national était un cadre préférentiel d'expression pour tous les acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique. Et il faut dire qu'effectivement, le cadre du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat est une recommandation du secrétariat du Fonds vert qui exige à ce que les différents pays qui sont parties prenantes à ce mécanisme-là puissent disposer de cadres où les différentes parties prenantes, notamment les acteurs étatiques, les collectivités territoriales, et le secteur privé, les ONG, les associations, les partenaires techniques et financiers, puissent se réunir effectivement pour échanger et pour renforcer la synergie d'action autour de cette question de mobilisation des financements climat. L'objectif ultime de cette rencontre est de renforcer la synergie d'action autour de la lutte contre le changement climatique et d'échanger autour des problématiques que le Burkina Faso a en termes de mobilisation des financements climat, puis de se donner des idées en termes de solutions pour éventuellement mobiliser plus de financements. On reste dans le même registre pour terminer et c'est une véritable mission de sauvegarde des oiseaux que lance la coopération ICO face aux périls qui guettent ces animaux et les conséquences sur la nature. Une mission matérialisée par le projet BBB, Birds, Bees and Business. Abdelaziz Saré. Alors qu'ils jouent un rôle important dans la pollinisation des fleurs, les oiseaux sont en voie de disparition en Afrique de l'Ouest selon la coopération ICO. Et pour cause, les arbres de karité qui constituent leur principale habitation sont abattus pendant les saisons agricoles et leur source principale d'alimentation, qui sont les insectes, sont également décimées du fait de l'utilisation anarchique des produits chimiques dans l'agriculture. Pour stopper le phénomène, la coopération ICO et BirdLife Pays-Bas initie le projet Bird, Bees and Business, BBB. Lancé ce 20 février, ce projet vise à amener les populations à faire des affaires grâce à la présence d'oiseaux et d'abeilles dans la bande de karité en Afrique de l'Ouest. Et tout ce qui est abeilles, ils vivent des fleurs. Mais si nous sommes dans un environnement monospécifique, ça veut dire avec une seule fleur, il suffit que la floraison se termine et que les abeilles n'ont plus rien à faire, les abeilles vont disparaître. Pourtant, nous connaissons la place des abeilles dans la productivité de ces arbres. Donc nous voulons amener les communautés effectivement à dire que voilà, nous voulons avoir du karité, nous voulons avoir du néré, nous voulons avoir du balanites, nous voulons avoir du tamarin, mais il ne suffit pas de planter seulement des parcs à karité, mais il faut d'autres espèces à côté pour que la biodiversité puisse contribuer effectivement à la restauration de tout ce qui est productivité. À l'origine, le projet devrait couvrir le Mali, le Ghana et le Burkina Faso, mais de façon stratégique, nous avons opté pour développer cette phase de pilote au Burkina Faso qui a démarré officiellement en juin 2018. Le projet BBB est financé par la Loterie nationale des Pays-Bas. Pour le ministère en charge de l'environnement et du changement climatique, il vient à point nommé.
car ces objectifs cadrent parfaitement avec ceux du concept planton utile lancé par le président du Faso. La biodiversité souffre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la restaurer? C'est ce genre d'initiative que nous voulons. Il a dit, le karité disparaît. Le karité, le néré, les espèces pourvoyeuses de PFNL aujourd'hui sont en voie de disparition. Dans le discours, vous avez écouté. Nous avons dit que le chef de l'État, à travers le concept planton utile, a souhaité que ces PFNL-là, ces produits forestiers non lieux-là, puissent vraiment revenir et qu'on les plante selon les localités. Ce projet vient à point nommé et vise à mettre en œuvre les objectifs, entre autres du PNDS, à travers, bien sûr, son point 3. Le ministère de l'Environnement rassure la coopération ECHO et ses partenaires en ce qui concerne l'accompagnement des actions du projet sur le terrain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Je vous souhaite un bon début de week-end. Allez, au revoir.